Les besoins intellectuels. Votre bébé n'a pas seulement les besoins affectifs que nous venons de citer. Il a aussi des besoins intellectuels fondamentaux. Et pour comprendre ces besoins, il faut voir comment l'enfant perçoit le monde. Vous ne devez jamais oublier, parce que c'est essentiel, que le monde pour votre bébé est comme un film dont l'image ne se met au point que progressivement. Par exemple, lorsque vous vous asseyez sur une chaise pour lire, vous savez parfaitement que la chaise sur laquelle vous êtes assis, ou le livre que vous êtes en train de lire, ou la lampe à côté de vous, ne sont pas vous. Votre bébé, lui, ne le sait pas. Il ne sait pas à l'origine distinguer dans son univers ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. C'est une réalité difficile à saisir pour beaucoup d'adultes, parce que nous avons passé de nombreuses années au cours desquelles la conscience du moi et du non-moi dans l'univers qui nous entoure s'est exercée à tous les instants. Il nous est difficile d'admettre que pour notre bébé, il n'y a pas de je ou de moi au début. Il faut des semaines à un bébé avant qu'il en prenne conscience. Parfois, cette prise de conscience se manifeste de façon amusante lorsqu'on peut voir un bébé plus âgé de quelques mois commencer à découvrir avec délice que c'est moi qui peut faire bouger ses orteils ou ses doigts. Il découvre qu'il peut les faire bouger chaque fois qu'il le désire. Bientôt, ce sera un bébé assis, tout joyeux, agitant les doigts, ivre du sentiment tout neuf de sa puissance. Il est important de comprendre cet aspect de mise au point progressive de l'univers de bébé, car en lui apportant des stimulations intellectuelles appropriées, vous aidez son univers à se préciser. Ce que le psychologue français Piaget exprime ainsi: plus l'enfant voit et entend, plus il veut voir et entendre. Des recherches menées par le Dr Wayne Dennis dans 3 orphelinats de Téhéran éclairent ce sujet d'une manière dramatique. Dans le premier orphelinat, presque tous les bébés étaient admis avant l'âge d'1 mois. Ils étaient laissés presque tout le temps dans des berceaux individuels, couchés sur le dos sur des matelas mous, sans être jamais redressés ni retournés jusqu'à ce qu'ils apprennent eux-mêmes à le faire. On changeait leurs couches quand c'était nécessaire et on les baignait tous les 2 jours. On leur donnait du lait dans des biberons calés dans le berceau, mais ils recevaient aussi de temps en temps des aliments semi-solides des mains d'une infirmière. Ils n'avaient pas de jouets, bref, le monde dans lequel ils vivaient manquait presque totalement de stimulation sensorielle et intellectuelle. Quand ces bébés eurent à peu près 3 ans, ils furent transférés dans un autre orphelinat qui assurait le même genre d'atmosphère et d'entourage immédiat. Le docteur Dennis put constater que moins de la moitié de ces enfants parvenaient à s'asseoir entre 1 et 2 ans et qu'aucun ne savait marcher. Par comparaison, rappelons que presque tous les enfants normaux élevés par leurs parents savent s'asseoir seuls vers l'âge de 9 mois et marcher vers l'âge de 15 mois. Parmi ceux qui avaient 2 ans, dans le premier établissement cité, moins de la moitié étaient capables de se tenir debout en se cramponnant à une main ou à une chaise. Moins de 10% savaient marcher seuls. Le docteur Dennis découvrit aussi que dans le second orphelinat, 15% seulement des enfants âgés de 3 ans avaient appris à marcher seuls. Au cours d'une étude ultérieure dans un orphelinat de Beyrouth, le docteur Dennis prit un groupe de bébés âgés de 7 mois à 1 an, parmi lesquels aucun ne savait s'asseoir, et les soumit à un programme systématique de stimulation sensorielle. Pendant 1 heure par jour, on les levait de leur berceau pour les placer dans une salle attenante. Là, on les installait dans des chaises basses et on leur donnait une quantité d'objets variés à regarder et à manipuler. Fleurs naturelles, sacs en papier, morceaux d'éponge colorés, couvercles de boîtes en métal, chasse-mouches en plastique, moules à geler aux teintes vives, plats multicolores, petites bouteilles de plastique et cendriers en métal. Aucun adulte ne s'occupait alors des enfants. Personne ne les aidait à jouer avec les objets, ce qui aurait rendu la stimulation encore plus efficace. Cependant, même avec cette stimulation très limitée, d'1 heure par jour, tous les bébés apprirent rapidement à s'asseoir sans aide. Après beaucoup d'hésitation chez certains, tous montrèrent le plus grand plaisir à jouer avec les objets proposés. Au cours de l'expérience, ces bébés augmentèrent environ de 4 fois leur développement moyen, résultat immédiat de la stimulation sensorielle fournie par le jeu et sans la stimulation qu'eût apporté la présence d'adultes à ces jeux. Le même genre de preuve apparaît dans les études sur le développement de la connaissance chez les enfants dont les parents sont pauvres et occupent une situation inférieure dans la société,
par comparaison avec des enfants de parents relativement aisés. Les enfants dont les parents appartiennent à la classe moyenne ont un niveau mental de connaissance et d'intelligence beaucoup plus élevé à l'âge de 3 ou 4 ans que les enfants de parents déshérités. Pourquoi? Parce que les enfants des classes moyennes reçoivent une stimulation sensorielle et intellectuelle plus grande même au cours du tout premier âge. Ils ont accès à un plus grand nombre d'objets variés avec lesquels ils peuvent jouer, et leur mère met ces objets à leur disposition, accepte qu'ils s'en servent, encourage une expérimentation plus poussée en même temps qu'elle leur en parle. En bref, la vieille croyance que chaque enfant vient au monde doué d'un certain capital intellectuel ne résiste pas aux preuves fournies par les dernières recherches. Les résultats scientifiques les plus récents montrent que chaque enfant reçoit en héritage un certain potentiel maximal d'intelligence qu'il peut virtuellement atteindre en grandissant. Pour l'un, cette intelligence maximale peut être celle d'un génie. Pour un autre, il peut s'agir d'une intelligence moyenne. Pour un autre encore, le degré maximal d'intelligence peut se situer au-dessous de la moyenne. Mais il dépend en grande partie de la somme des stimulations sensorielles et intellectuelles qu'il reçoit pendant les 5 premières années de sa vie, qu'il parvienne ou non au maximal d'intelligence qui est le sien. Vous voyez donc comme il est important d'apporter à votre bébé la stimulation sensorielle et intellectuelle. Donnez-lui des objets avec lesquels il puisse jouer, des objets qui stimuleront ses sens, sa vue, son ouïe, son odorat, etc. Donnez-lui des objets qu'il puisse palper, sucer, mâcher, démonter. Les choses les plus courantes dans la maison peuvent faire l'affaire. Morceaux de tissu propre qu'il pourra froisser et mordre, bouteilles et plats en plastique pour serrer et cogner, pince à linge et anneaux pour se faire les dents, papier cellophane, boîte en carton vide et ustensiles de cuisine. La liste n'est pas limitative. Bien sûr, du fait que tout va à la bouche, veillez bien à ce que bébé ne puisse se saisir d'objets trop petits avec lesquels il pourrait s'étouffer. Les fabricants de jouets proposent eux aussi de nombreuses réalisations ingénieuses. Fouillez chez votre marchand de jouets pour trouver des hochets à suspendre, des portiques de berceau. On peut ainsi se procurer du matériel adapté, tel que des mobiles à suspendre au-dessus du landau ou du lit d'enfant, un système d'anneaux et de barres horizontales que le bébé peut attraper pour se hisser, ou bien un aquarium en plastique transparent contenant des poissons à poser à côté du lit. Vous pouvez aussi fabriquer vous-même vos propres jouets de stimulation sensorielle. Tout objet coloré et qu'on peut manipuler, assez gros pour être inoffensif, peut être utilisé comme jeu. Faites le tour de votre maison ou allez au bazar ou aux prises uniques pour voir ce que vous pourrez créer pour votre enfant. N'oubliez surtout pas le meilleur de tous. Ce jouet que votre bébé préférera à tout autre est un parent, mère ou père. Parlez à votre enfant et jouez avec lui comme il vous plaira. Commencez par lui parler. Beaucoup de mères changent les couches, donnent à téter ou baignent l'enfant sans mot dire. Pourquoi ne pas profiter de ces occasions pour lui parler? Dites-lui ce que vous êtes en train de faire. Bien sûr, il ne pourra pas comprendre ce que vous lui dites, mais le son de votre voix lui communiquera une stimulation sensorielle et intellectuelle. Que lui dire? Tout ce que vous voudrez. Par exemple, c'est l'heure du bain. Mon bébé est bien content. Comment vas-tu trouver l'eau aujourd'hui? Ou bien, c'est l'heure de te changer. On enlève la vieille couche, comme ça, et maintenant on plie la neuve, comme ça, et on entoure le bébé, comme ça, et on attache l'épingle, et voilà, ça y est. Chaque maman, pour son enfant, sait trouver son propre répertoire de paroles et de chansons. Lorsque vous ou votre mari chantez ou parlez à votre bébé, ou que vous lui faites entendre des bruits pour l'amuser, que vous le bercez ou jouez avec lui, vous lui donnez une stimulation sensorielle qui assurera son développement intellectuel. De plus, vous pouvez y prendre vous-même un grand plaisir. Beaucoup de parents ne savent pas se donner cette joie. Quand ils parlent d'un bébé sage, ils entendent par là un bébé qui est tranquille et ne réclame pas beaucoup de soins, si bien que la mère peut s'occuper facilement de son travail domestique et de ses autres enfants. Ce bébé sage reste à l'écart de la stimulation sensorielle qui lui permettrait de se développer et d'atteindre son potentiel maximal d'intelligence. N'allez pas jusqu'à tomber dans l'excès inverse et conclure qu'il faut passer tous les instants où votre bébé ne dort pas à jouer avec lui. Même si vous avez une aide pour faire tout le travail de la maison et aucun autre enfant pour vous occuper,
vous n'aurez pas vraiment envie de jouer avec lui tout le temps où il reste éveillé. Que ce jeu ne soit jamais pour vous une obligation mais un plaisir. Parlez-lui, jouez avec lui, cajolez-le quand vous en avez envie. C'est ainsi qu'il aimera votre présence et que vous aimerez la sienne.